Philippe Dorte, qui lui est président du port de Bordeaux, du grand port maritime de Bordeaux. Je l'appelle tout de suite. Comment ça va, Philippe ? Très bien. Bon, alors merci de venir témoigner donc sur le plateau de Bordeaux TV par Messenger. Vous avez des gros enjeux avec le port de Bordeaux, parce que l'activité ne s'arrête pas, heureusement, puisque vous avez une mission importante. Est-ce que vous pouvez nous en parler et comment ça se passe au niveau de l'activité que vous avez aujourd'hui sur le port? Oui, effectivement, le port de Bordeaux, le grand port maritime, tous les grands ports maritimes de France sont des services publics, et nous avons un devoir d'assurer la continuité du service public, notamment du ravitaillement de notre région, aussi bien en hydrocarbures, en oléagineux, en blé, en maïs, mais aussi en containers. Donc pour assurer cette continuité de service, bien sûr, le directeur général du port a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires, d'abord pour mettre un maximum de nos agents en télétravail, ce qui est le cas. 90 personnes sont actuellement en télétravail et sont raccordées toute la journée pour assurer ce qui peut être assuré depuis le domicile. Et nous avons bien sûr nos personnels qui sont sur les quais, qui sont en activité avec la mise en œuvre de toutes les barrières nécessaires pour leur santé, et nous mettons en œuvre les recommandations du gouvernement de manière à pouvoir charger et décharger les bateaux qui viennent au grand port maritime. Il y a beaucoup de bateaux qui viennent aujourd'hui à l'heure actuelle? Alors, il y a quelques défections, bien sûr, puisque certaines entreprises ont fermé, comme provisoirement, on espère en tout cas, comme pour les scieries, par exemple, donc qui reçoivent moins de bois, d'autres sociétés de chimie sur la presqu'île également, mais globalement, nous avons quand même un trafic relativement normal en ce qui concerne les hydrocarbures, les containers et un certain vrac comme les oléagineux. Nous avons aussi mis en place avec le commandant Follin, qui est le commandant de la capitainerie du port de Bordeaux, un service avec ses officiers de port qui assure la sécurité de la circulation maritime, mais aussi la sécurité tout court, puisque aucun bateau ne peut accoster à notre port si les documents sanitaires ne sont pas fournis et ou ne sont pas conformes à ce qu'ils devraient être, notamment en cette période. Tous les matelots, tous les marins qui viennent dans les cargos, qui sont dans les cargos qui viennent à Bordeaux, de toute façon, sont consignés à bord. D'accord. On voit qu'au niveau du transport ferroviaire, il y a beaucoup de choses qui sont acheminées par le transport ferroviaire. Vous devez être très complémentaires. Vous travaillez comment avec eux? Il y a bien sûr des postes multimodaux, c'est-à-dire qu'il y a certains containers qui arrivent sur notre terminal de Bassins et puis qui sont chargés ensuite sur des wagons pour être acheminés par voie ferrée. Le terminal de Bassins est bien sûr équipé avec tous les postes multimodaux qui permettent de faire cette liaison entre la route quand c'est nécessaire, le fer et le maritime. D'accord. Qu'est-ce que vous voudriez dire à tous vos collaborateurs aujourd'hui, puisqu'on a l'occasion ici en direct justement de passer un message? D'abord, je les remercie tous, tout le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général les remercie. On sait qu'ils font le maximum, on sait qu'ils ont conscience du travail qu'ils accomplissent, que ce travail est un véritable travail de service public, et nous sommes très fiers d'avoir ce personnel de haute qualité qui fait tout ce qu'il peut pour assurer la continuité de service. On ne peut pas le faire tout seul, évidemment. J'associe à ces remerciements les pilotes, le pilotage, le service du pilotage, le service aussi, bien sûr, du remorquage, les lamaneurs, le service de l'amanage. Les lamanages, ce sont les personnes qui amarrent les bateaux avec les haussières, c'est un métier particulier, et bien sûr tous les dockers et les grutiers qui font partie de BOP, qui est la filiale à 100% du grand port maritime. Et on est aussi en lien direct et permanent avec l'Union maritime qui représente les professionnels de la place portuaire qui sont dirigés par la secrétaire générale Maud Guilhem, qui fait un travail aussi formidable pour essayer de faire au mieux pour que nos entreprises soient ravitaillées
de manière à ce qu'elles puissent garder une économie viable pour assurer une reprise de fin de crise en tout cas. Alors, beaucoup d'entreprises ont des actions de solidarité. On le voit dans toutes les entreprises avec lesquelles on communique aujourd'hui, les associations, etc. Vous, au niveau du port de Bordeaux, vous faites quelque chose par rapport à ça? Oui, alors avec notre directeur général, Jean-Frédéric Laurent, nous avons pris la décision de faire un don à l'ARS, à l'Agence régionale de santé, de 1000 masques FFP3, qui sont des masques à haute protection que nous avions pour nos soudeurs. Ce sont des masques pour des travaux de ce type-là. Nous avons donné également 14 bidons de gel hydroalcoolique et 200 paires de gants. C'est bien modeste, mais nous sommes peu équipés et donc nous avons pu donner, on a donné quasiment la moitié de nos dotations. On est obligé d'en garder pour nos agents, bien sûr. On a fait le compte et ça va le faire. Donc on a souhaité, en donnant ce matériel à l'ARS, participer à notre petit niveau à aider les soignants, les infirmières, les infirmiers, les aides-soignantes, les médecins qui sont au quotidien en lien direct avec cette épidémie, cette pandémie. À court terme, là, qu'est-ce qui va se passer? Donc vous continuez une activité, vous avez des activités particulières qui vont se renforcer ou qui vont diminuer? Qu'est-ce qui va se passer là dans ces prochains jours? Au moment dans cette période de crise, on va essayer d'assurer le maximum d'opérations sur les navires qui viennent au port de Bordeaux. On ne peut pas aujourd'hui, dans la période de crise actuelle, savoir ce qui va se passer. Nous sommes tributaires aussi des circulations maritimes. Si certains armateurs décidaient de ne plus acheminer, nous serions bien sûr à la peine pour assurer ce service. Bon, mais tant qu'il y a des bateaux, il y en a, tant mieux. On assure notre part de ravitaillement, il n'y a pas que le port, mais notre part de ravitaillement pour faire au mieux dans cette crise terrible, de manière à essayer d'oxygéner tant que faire se peut nos entreprises, notre économie. D'accord. Merci beaucoup Philippe de nous avoir communiqué avec nous. On souhaite beaucoup de courage et puis tenez-nous au courant au fur et à mesure des événements. Ça nous intéresse sur Bordeaux TV. Je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Merci. Et à très bientôt. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.